Bienvenue dans EZ Homéostasie, le podcast qui explore les chemins du bien-être, de la santé naturelle et de l'équilibre du vivant. Ici, on parle d'homéostasie, ce merveilleux état d'équilibre où le corps, l'esprit et l'émotionnel se rencontrent et s'harmonisent. Chaque épisode est une invitation à mieux connaître ton corps et à retrouver ta juste fréquence. Corps, cœur, esprit en symphonie, cap sur l'homéostasie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a un impact direct sur notre santé, mais qui est souvent négligé, les céréales. Elles font partie intégrante de notre alimentation quotidienne depuis des millénaires. Le blé, le seigle, l'avoine, le riz, des grains que nous consommons régulièrement sous différentes formes, que ce soit en pain, en pâtes, en céréales et petits déjeuners, ou même dans nos boissons. Mais avez-vous déjà réfléchi à la différence entre les céréales modernes que nous consommons aujourd'hui et celles que l'on cultivait autrefois? Quelle est leur origine et comment leur transformation au fil des siècles a-t-elle affecté leurs valeurs nutritives et leur impact sur notre santé? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. L'objectif de cet épisode est de vous aider à comprendre les différences entre les céréales anciennes et modernes. Vous découvrirez leurs bienfaits, leurs impacts potentiels sur la santé et pourquoi il est crucial de faire des choix éclairés concernant les céréales que nous intégrons dans notre alimentation. Nous allons parler des effets de ces choix sur notre bien-être global, en particulier en ce qui concerne la digestion et la gestion de la glycémie. En naturopathie, notre approche de l'alimentation ne se limite pas simplement à ce que nous mangeons, mais aussi à la manière dont nos choix alimentaires influencent notre corps sur le long terme. Vous apprendrez à identifier les céréales qui peuvent nourrir efficacement votre microbiote intestinal, améliorer votre digestion et vous aider à maintenir un équilibre glycémique optimal. Tout au long de cet épisode, nous prendrons également un angle naturopathique pour explorer la manière dont les céréales anciennes et modernes interagissent avec notre système digestif. Nous aborderons l'importance de la qualité des grains, de leur impact sur notre microbiote intestinal et sur des problématiques comme la résistance à l'insuline, la perméabilité intestinale ou encore les inflammations chroniques. Le choix des bonnes céréales peut véritablement faire la différence pour renforcer notre digestion et, à terme, améliorer notre santé générale. Partie 1. Qu'est-ce qu'une céréale? Avant de plonger dans les céréales anciennes et modernes, il est important de bien comprendre ce qu'est une céréale, car c'est la base de notre discussion. Une céréale est une plante de la famille des graminées, cultivée principalement pour ses grains. Ces graines, appelées aussi grains, sont récoltées et utilisées dans de nombreuses préparations alimentaires à travers le monde. Parmi les céréales les plus courantes, on trouve le blé, le seigle, le maïs, le riz, l'avoine ou encore l'orge. Ces grains ont été cultivés depuis des millénaires. Ils sont essentiels à la nutrition humaine en raison de leur richesse en glucides complexes, mais aussi en fibres, en protéines et en minéraux. Maintenant que nous avons défini ce qu'est une céréale et présenté les pseudo-céréales, il est essentiel de clarifier les différences fondamentales entre ces deux catégories, car elles ont des implications importantes en nutrition et en santé. Les céréales véritables proviennent toutes de la famille des graminées. Elles sont cultivées principalement pour leurs graines riches en amidon, et ce depuis des millénaires. Parmi les céréales les plus connues, on retrouve le blé, l'orge, le riz, le maïs, le seigle, l'avoine. Ces plantes sont à la base de l'alimentation humaine dans de nombreuses civilisations et sont généralement utilisées sous forme de farine, de flocons, de grains complets ou transformés. À l'inverse, les pseudo-céréales ne sont pas issues des graminées, mais elles sont consommées comme des céréales en raison de leur forme, de leur richesse en amidon et de leur usage culinaire similaire. Elles comprennent notamment le quinoa, le sarrasin, l'amarante et parfois le millet, qui est un cas un peu à part car certaines variétés sont des graminées et d'autres non. Ces graines, souvent riches en protéines végétales, en fibres et en micronutrition, sont dépourvues de gluten et offrent des avantages digestifs pour les personnes sensibles ou intolérantes. La différence entre céréales et pseudo-céréales n'est pas seulement botanique, elle a de véritables conséquences physiologiques et digestives. Les céréales modernes comme le blé, l'orge, le seigle contiennent du gluten, une protéine difficile à digérer pour de nombreuses personnes.
En revanche, les pseudo-céréales comme le quinoa ou le sarrasin sont naturellement sans gluten, ce qui les rend intéressantes en cas de troubles digestifs, d'intolérance, voire de maladie cœliaque. Les pseudo-céréales ont souvent un index glycémique plus bas que les céréales modernes raffinées, ce qui contribue à une meilleure régulation de la glycémie et à une réduction du risque de résistance à l'insuline. Les pseudo-céréales sont souvent plus riches en protéines complètes, en fibres, en fer, en magnésium et en antioxydants. Elles sont donc précieuses pour équilibrer une alimentation, surtout végétarienne ou anti-inflammatoire. Comprendre cette distinction permet de diversifier l'alimentation, d'éviter une surcharge en gluten ou en amidon raffiné et de réintégrer des grains plus digestes et mieux tolérés, notamment dans une approche naturopathique de soutien digestif. En résumé, bien que les céréales et pseudo-céréales soient souvent utilisées de manière similaire en cuisine, leurs origines botaniques et leurs effets sur la santé sont bien différents. Savoir les différencier permet d'ajuster son alimentation de manière plus consciente, personnalisée et santé compatible, surtout dans un contexte de troubles digestifs, d'inflammation chronique ou de recherche d'un meilleur équilibre glycémique. Partie 2. Les céréales anciennes, une valeur revitalisée. Dans cette partie, on entre dans le cœur du sujet. Les céréales anciennes qui suscitent un regain d'intérêt ces dernières années, et à juste titre. Les céréales anciennes sont des variétés de céréales non hybridées ou très peu modifiées génétiquement par rapport aux céréales modernes. Elles ont été cultivées depuis des siècles, voire des millénaires, sans subir les croisements intensifs qui visent à accroître les rendements ou à faciliter la transformation industrielle. Parmi les plus connus, on retrouve l'épeautre ou grand épeautre, ancêtre du blé moderne, riche en protéines, en fibres et en magnésium. Son gluten est plus fragile, donc parfois mieux toléré même s'il reste présent. Le kamut ou blé khorasan, céréale ancienne originaire d'Égypte ou de Mésopotamie, avec une graine plus grosse, un goût plus doux et une teneur intéressante en sélénium et en acides aminés. Le seigle ancien, moins transformé que son équivalent moderne, il contient plus de nutriments, notamment du fer et des fibres, et a un effet rassasiant très apprécié. L'orge ancienne, source de bêta-gluten bénéfique pour la glycémie et le cholestérol, elle est aujourd'hui cultivée en version plus rustique dans certains terroirs européens. Contrairement au blé moderne, hyper hybridé et standardisé, ces céréales n'ont pas été soumises aux sélections génétiques intensives visant à produire plus de gluten, plus de rendement ou une meilleure panification industrielle. Résultat, elles conservent une diversité génétique plus riche, des propriétés nutritionnelles mieux préservées et un gluten souvent moins agressif pour l'intestin. De plus, ces céréales anciennes sont souvent plus rustiques. Elles poussent sur des sols pauvres dans des conditions climatiques variées, avec moins d'irrigation et parfois même sans labour intensif. Moins sensibles aux maladies, ce qui limite l'usage de pesticides, d'herbicides ou d'engrais chimiques. Mieux adaptées à l'agriculture biologique ou en biodynamie, donc plus durables pour l'environnement. En naturopathie, on valorise ces céréales car elles sont moins dénaturées, mieux assimilées et souvent moins inflammatoires, en particulier pour les personnes souffrant de troubles digestifs chroniques, de perméabilité intestinale ou de fatigue chronique. Elles participent aussi à réduire l'inflammation de bas grade en évitant les surcharges métaboliques liées aux céréales modernes très raffinées ou très transformées. En conclusion, les céréales anciennes sont une alternative précieuse pour celles et ceux qui veulent revenir à une alimentation plus respectueuse du corps et de la terre, sans pour autant renoncer au plaisir du pain, des galettes ou des porridge. Les céréales anciennes ne sont pas seulement intéressantes pour leur histoire ou leur mode de culture plus durable, elles offrent également des avantages concrets pour la santé, ce qui explique pourquoi elles séduisent de plus en plus de personnes soucieuses de leur bien-être et de leur digestion. L'un des aspects les plus appréciés de ces céréales anciennes, c'est la qualité de leur gluten. Contrairement aux variétés modernes, l'épeautre, le kamut ou le seigle ancien contiennent du gluten, mais dans une forme moins transformée et moins concentrée. Ce gluten est souvent plus digeste car il contient moins d'agglutinine de blé, des protéines pro-inflammatoires et agressives pour la muqueuse intestinale,
particulièrement chez les personnes souffrant de troubles digestifs, de perméabilité intestinale ou de sensibilité non cœliaque au gluten. Cela ne signifie pas que ces céréales sont adaptées aux personnes atteintes de maladies cœliaques. Elles contiennent toujours du gluten, mais pour de nombreuses personnes sensibles, elles sont nettement mieux tolérées. Autre point fort, les céréales anciennes sont moins raffinées et souvent consommées dans des formes plus complètes, semi-complètes ou intégrales, ce qui leur permet de conserver une grande densité nutritionnelle. En ce qui concerne les fibres, cela soutient la digestion, ralentit l'absorption du glucose et nourrit le microbiote. En termes de zinc, magnésium et fer, ces derniers sont essentiels à la production d'énergie, à la régulation de l'humeur et à l'équilibre hormonal. Le kamut, par exemple, est riche en magnésium et en sélénium. Le seigle ancien contient du fer biodisponible et beaucoup de fibres solubles. Les céréales anciennes, lorsqu'elles sont consommées sous forme peu ou non raffinée, présentent un index glycémique plus bas que les céréales modernes transformées. Cela signifie qu'elles élèvent moins rapidement la glycémie après un repas. C'est un atout majeur pour les personnes en situation de résistance à l'insuline, de prédiabète ou pour toutes celles et ceux qui veulent stabiliser leur énergie et éviter les fringales. Leur richesse en fibres, notamment en fibres solubles et en amidon résistants, fait des céréales anciennes des alliés du microbiote. Elles favorisent la croissance des bonnes bactéries, aident à la production d'acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, qui renforcent l'intégrité de la muqueuse intestinale et réduisent l'inflammation. Quelques exemples à retenir. L'épeautre. Il est digeste, riche en fibres, bon équilibre acido-basique. Pour le kamut, il est reminéralisant et plus riche en protéines. Le seigle ancien est un coupe-faim naturel, fort en fibres. Et enfin, l'orge ancienne est source de bêta-glucane bénéfique pour le cœur et la glycémie. En naturopathie, ce sont des céréales de choix pour relancer l'énergie vitale, soutenir les organes émonctoires et réduire l'inflammation chronique de bas grade, fréquente dans nos sociétés modernes. Partie 3. Les céréales modernes, modifications et conséquences pour la santé. Aujourd'hui, quand on parle de céréales dans l'alimentation moderne, on pense souvent à des aliments de base, le blé, le riz, le maïs, l'avoine ou encore l'orge. Ces céréales ont subi d'importantes transformations au fil des décennies, des transformations qui ont profondément modifié leur profil nutritionnel et leur impact sur notre santé. Le blé moderne n'est pas une céréale que l'on retrouve telle qu'elle dans la nature. Il résulte de croisements successifs effectués au cours du XXe siècle, principalement dans les années 1960-70, dans le but d'augmenter le rendement agricole, la résistance aux maladies et la facilité de transformation industrielle. Le blé ancien, comme l'épeautre ou l'engrain, contenait 14 chromosomes. Par hybridation naturelle puis croisement dirigé, les variétés modernes de blé tendre ou dur sont passées à 42 chromosomes avec une teneur plus élevée en gluten, notamment en gluténine et gliadine, plus élastique mais aussi plus irritante pour l'intestin. Cette transformation a été purement agronomique, sans études réelles sur l'impact digestif et immunitaire de ces nouvelles structures protéiques. Les céréales modernes ont été modifiées selon plusieurs critères. 1. Le rendement accru. Pour nourrir une population croissante, les plantes ont été sélectionnées pour produire plus de grains par mètre carré. 2. Résistance aux maladies et aux climats variés. Des variétés plus robustes, mais souvent au prix d'une diversité génétique appauvrie. 3. Adaptation à la transformation industrielle. La farine de blé moderne est souvent conçue pour être panifiable, ce qui nécessite un gluten très fort au détriment de la digestibilité. Ces modifications touchent aussi d'autres céréales modernes, notamment avec le riz blanc, souvent raffiné, perdant fibres, minéraux et antioxydants. Le maïs, génétiquement modifié dans certaines régions du monde, très riche en amidon rapide, souvent utilisé sous forme transformée, notamment avec le sirop de glucose, la farine industrielle. Et enfin, l'avoine et l'orge moderne, plus riches en protéines, mais aussi souvent plus pauvres en micronutriments et traités après récolte. La standardisation des variétés a entraîné une augmentation du gluten difficile à digérer, favorisant les troubles digestifs, la perméabilité intestinale et les réactions inflammatoires. Une diminution de la richesse en micronutriments, avec le zinc, le magnésium, le sélénium, etc.
un index glycémique plus élevé, ce qui favorise les pics de glycémie, l'hypoglycémie réactionnelle et à long terme la résistance à l'insuline. Et enfin, une surconsommation dans les produits ultra transformés, avec les biscuits, le pain blanc, les céréales de petit déjeuner, pâtes industrielles, etc. En résumé, les céréales modernes ont été conçues pour l'agriculture et l'industrie, pas pour la santé humaine. Elles sont devenues trop présentes, trop transformées et trop agressives, en particulier pour les personnes souffrant de troubles digestifs, de troubles métaboliques ou d'inflammations chroniques. Dans cette deuxième partie, on va explorer les conséquences concrètes sur la consommation régulière de céréales modernes sur notre santé. Ces céréales, même si elles font partie de l'alimentation quotidienne de millions de personnes, peuvent poser de réels problèmes métaboliques, digestifs et inflammatoires, surtout lorsqu'elles sont consommées en excès ou sous des formes ultra transformées. Le gluten des blés modernes est l'un des éléments les plus problématiques. Il contient plus de protéines complexes, notamment des agglutinines ou des gliadines, connues pour être plus difficiles à dégrader par nos enzymes digestives. Résultat, ballonnement, gaz, douleur abdominale et dans certains cas, réaction inflammatoire ou auto-immune. Même chez les personnes non cœliaques, ce gluten hyperactif peut favoriser une inflammation de bas grade et perturber la barrière intestinale. Les céréales modernes sont très souvent raffinées, c'est-à-dire débarrassées de leur son, de leurs germes et d'une grande partie de leurs fibres et micronutriments. Prenons quelques exemples. Pain blanc, pâtes classiques, riz blanc. Ils ont perdu jusqu'à 80% de leurs fibres, vitamine B, zinc, magnésium et antioxydants. Conséquence, une digestion plus rapide, peu de satiété, un appauvrissement du microbiote et un effet quasi nul sur la nutrition cellulaire. Les céréales modernes raffinées ont souvent un index glycémique élevé, ce qui signifie une absorption rapide des sucres dans le sang provoquant un pic de glycémie, suivi d'une hypoglycémie réactionnelle qui génère fringales, fatigue et irritabilité. À long terme, une stimulation excessive de l'insuline pouvant mener à une résistance à l'insuline, prise de poids et un risque accru de diabète de type 2. Un autre effet silencieux mais délétère, la consommation répétée de céréales modernes riches en gluten modifié et pauvres en fibres peut altérer la muqueuse intestinale. Le gluten moderne est soupçonné de favoriser la libération de zonulines, une protéine qui ouvre les jonctions entre les cellules de l'intestin, facilitant ainsi le passage de molécules inflammatoires dans la circulation sanguine. Résultat, perméabilité intestinale, qui est un terrain propice aux maladies inflammatoires chroniques, aux troubles immunitaires et aux sensibilités alimentaires multiples. Exemple concret de céréales concernées. 1. Le blé moderne. Il est très riche en gluten fort, omniprésent dans le pain, les viennoiseries, les biscuits industriels. 2. Le maïs. Souvent utilisé sous forme de sirop de glucose ou de farine raffinée au fort pouvoir glycémique. 3. Le riz blanc. Facile à digérer, mais très rapide à assimiler, donc peu intéressant pour la satiété ou la régulation glycémique. 4. Le pain industriel. Il contient des farines très raffinées, souvent enrichies en additifs, levures chimiques, sucre ajouté. En conclusion, les céréales modernes, dans leur version raffinée et transformée, ne sont pas neutres pour la santé. Elles contribuent à déséquilibrer la glycémie, enflammer l'intestin et appauvrir notre alimentation en nutriments essentiels. D'où l'importance de connaître les alternatives, de faire des choix plus conscients que nous verrons dans la prochaine partie du podcast. Partie 4. Petit épeautre vs blé moderne, lequel est le meilleur choix pour la santé? Dans cette section, on compare deux céréales au profil nutritionnel très différents. Le petit épeautre, souvent considéré comme un blé ancien, et le blé moderne, omniprésent dans notre alimentation industrielle. Le petit épeautre, ou engrain, est une céréale ancestrale restée quasiment intacte depuis des millénaires. Contrairement au blé moderne, il n'a subi ni hybridation intensive ni modification génétique. Cette rusticité naturelle lui confère de nombreux avantages pour la santé. Le gluten du petit épeautre est présent en petite quantité, environ 7% contre 12 à 15% dans le blé moderne, et surtout moins riche en gliadine, la fraction la plus irritante. Cela en fait une option plus douce pour le système digestif, particulièrement chez les personnes sensibles, hors maladie cœliaque. Il ne provoque généralement ni ballonnement, ni inflammation intestinale chez les personnes à l'intestin sensible.
Le petit épeautre contient plus de magnésium, de zinc, de fer et de phosphore que le blé moderne. Un bon apport en vitamine B, notamment B1 et B3, et une teneur élevée en protéines de bonne qualité. C'est une céréale plus complète, plus nourrissante, idéale pour soutenir l'organisme sans surcharge. Grâce à sa teneur en fibres et à sa structure non modifiée, le petit épeautre a un index glycémique bas. Cela en fait une céréale adaptée aux personnes en résistance à l'insuline, en surpoids ou sujettes aux fringales. Pour résumer, le petit épeautre est un véritable allié santé. Peu transformé, digeste et riche en nutriments, il respecte l'équilibre intestinal et glycémique. C'est une alternative idéale au blé moderne pour ceux qui souhaitent manger des céréales sans nuire à leur santé digestive ni à leur équilibre métabolique. Pour en tirer tous les bénéfices, privilégiez des produits à base de petits épeautres complets, idéalement bio et au levain. Partie 5. Comparaison avec d'autres céréales modernes et pseudo-céréales. L'avoine moderne contient moins de gluten que le blé, mais toujours susceptible de contenir des traces de gluten en raison de la contamination croisée pendant la culture, la récolte ou le traitement. Cela peut poser un problème pour les personnes ayant une sensibilité au gluten ou atteintes de maladies cœliaques. L'avoine est riche en bêta-glucane, un type de fibre soluble bénéfique pour la santé cardiovasculaire qui aide à réguler le cholestérol et à améliorer la fonction cardiaque. Cependant, l'avoine peut avoir des effets inflammatoires, même pour les personnes non sensibles au gluten, en raison des protéines avénines qu'elle contient. Ces protéines peuvent être difficiles à digérer et provoquer des réactions inflammatoires dans le système digestif, en particulier ceux qui souffrent de perméabilité intestinale ou de dysbiose. Contamination croisée par le gluten. Bien que l'avoine soit naturellement sans gluten, elle est souvent contaminée par le gluten durant sa production, ce qui peut nuire aux personnes qui ne peuvent pas tolérer même de petites quantités de gluten. Il est donc conseillé de choisir de l'avoine certifiée sans gluten pour éviter ce risque. L'indice glycémique modéré à élevé de l'avoine peut perturber la régulation de la glycémie, notamment chez les personnes souffrant de résistance à l'insuline ou de diabète de type 2. Les produits à base d'avoine transformée, tels que les flocons instantanés ou extrudés, ont un indice glycémique encore plus élevé, ce qui peut avoir un impact négatif sur le métabolisme et la gestion du poids. Moins transformé que le blé, l'orge conserve une plus grande quantité de fibres solubles, notamment le bêta-glucane, qui joue un rôle clé dans la régulation de la glycémie et la santé intestinale. Les fibres solubles de l'orge favorisent un transit intestinal régulier et nourrissent le microbiote intestinal, contribuant ainsi à un équilibre de la flore intestinale et à une meilleure digestion. Pour la régulation du sucre sanguin, l'orge a un index glycémique bas à modéré, ce qui aide à maintenir des niveaux de sucre sanguin stables, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de résistance à l'insuline ou de diabète de type 2. L'orge contient également des antioxydants qui ont un effet anti-inflammatoire, aidant à lutter contre les radicaux libres et à réduire le stress oxydatif dans le corps. Toutefois, bien que l'orge soit riche en nutriments et moins transformée que le blé, elle contient du gluten, ce qui la rend inadaptée aux personnes souffrant de maladies cœliaques ou ayant une sensibilité au gluten. Passons maintenant aux pseudo-céréales. Sans gluten, ces pseudo-céréales ne contiennent pas de gluten, ce qui en fait des alternatives idéales pour les personnes sensibles au gluten ou souffrant de maladies cœliaques. Elles sont généralement mieux tolérées par le système digestif. Faciles à digérer, grâce à leur composition, elles sont plus légères et souvent moins inflammatoires que les céréales contenant du gluten, ce qui les rend particulièrement adaptées aux personnes ayant des problèmes digestifs comme les ballonnements, les gaz ou l'inflammation intestinale. Riches en protéines végétales, ces pseudo-céréales sont des sources excellentes de protéines végétales complètes, contenant tous les acides aminés essentiels, ce qui en fait un choix nutritionnel précieux, notamment pour les personnes suivant un régime végétarien ou végétalien. Le millet, le quinoa et le sarrasin sont également riches en minéraux essentiels comme le magnésium, le fer et le zinc, ainsi qu'en fibres qui favorisent un bon transit intestinal et un microbiote sain. En plus de leurs propriétés nutritionnelles, ces pseudo-céréales constituent une excellente alternative pour ceux qui cherchent à diversifier leur alimentation tout en respectant une approche sans gluten. Contrairement au riz blanc, le riz complet conserve son son et son germe, ce qui lui permet d'être plus riche en fibres. Cela favorise une meilleure digestion,
aide à réguler la glycémie et soutient la santé intestinale en nourrissant le microbiote. Bien qu'il soit plus nutritif que le riz blanc, le riz complet a un index glycémique plus élevé que certains d'autres céréales comme l'avoine ou le seigle. Cela signifie qu'il peut provoquer une élévation plus rapide du taux de sucre dans le sang, ce qui n'est pas idéal pour les personnes ayant des problèmes de régulation de glycémie, comme celles atteintes de résistance à l'insuline ou de diabète de type 2. En plus des fibres, le riz complet fournit également des minéraux essentiels tels que le magnésium, le fer et le zinc, contribuant à un apport nutritionnel global plus équilibré. Partie 6. Impact de la culture des céréales. Céréales anciennes vs céréales modernes. Les céréales anciennes, telles que l'épeautre, le kamut, le seigle et le blé ancien, sont souvent cultivées selon des méthodes agricoles durables et respectueuses de l'environnement. Ces pratiques comprennent des rotations de culture qui aident à maintenir la fertilité des sols et la biodiversité locale, tout en réduisant la dépendance aux produits chimiques. Le blé ancien, souvent cultivé de manière traditionnelle, est plus résistant aux maladies et aux parasites. Cela permet aux producteurs de réduire l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques. Le blé ancien est également plus adapté aux cultures en sol vivant, ce qui favorise une meilleure santé des sols et un impact environnemental moindre. En utilisant moins de pesticides, cela diminue l'impact négatif sur les écosystèmes locaux et la qualité de l'eau. Alors que pour les céréales modernes, telles que le blé, le maïs et le riz, ils sont cultivés selon des méthodes industrielles à grande échelle. Celles-ci impliquent l'utilisation massive d'engrais chimiques et de pesticides pour garantir un rendement élevé et une production uniforme. Ces méthodes entraînent des problèmes tels que l'érosion des sols, la perte de la biodiversité et la dégradation de la qualité de l'eau. L'utilisation excessive de produits chimiques nuit à l'équilibre des écosystèmes et la santé des sols, les rendant moins fertiles à long terme. Partie 7. Comment choisir les bonnes céréales pour votre santé? Ces céréales, moins modifiées génétiquement et souvent cultivées de manière plus durable, présentent de nombreux avantages pour la santé. Premièrement, bienfaits digestifs. Grâce à leur teneur élevée en fibres solubles et en nutriments, elles favorisent une bonne digestion, aident à réguler le transit intestinal et soutiennent un microbiote intestinal sain. Deuxièmement, impact positif sur la glycémie. Les céréales anciennes, en particulier l'épeautre et le seigle ancien, ont un index glycémique plus bas, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes cherchant à réguler leur glycémie, notamment en cas de résistance à l'insuline ou de diabète de type 2. Troisièmement, richesse en minéraux essentiels. Ces céréales sont également riches en zinc, magnésium, fer et autres minéraux qui soutiennent la santé globale, la fonction immunitaire et la santé des os. Le blé ancien, tel que l'épeautre ou le blé de Khorasan, est particulièrement adapté pour ceux qui ont des sensibilités au gluten ou des problèmes digestifs. Son gluten est plus facilement digestible et souvent mieux toléré que celui du blé moderne. C'est une alternative intéressante pour les personnes souhaitant intégrer du blé tout en bénéficiant de ses bienfaits. Pour les personnes souffrant d'une sensibilité au gluten ou celles qui souhaitent préserver la santé de leur système digestif, les pseudo-céréales représentent une excellente alternative aux céréales traditionnelles contenant du gluten. Le quinoa, le millet et le sarrasin sont naturellement sans gluten, ce qui les rend particulièrement intéressantes pour les personnes atteintes de sensibilité non cœliaque au gluten, de perméabilité intestinale ou de troubles digestifs chroniques comme le syndrome de l'intestin irritable. Étant plus faciles à digérer, elles permettent de réduire les risques de ballonnement, gaz ou réactions inflammatoires digestives, souvent observées avec les céréales modernes riches en gluten. Elles sont également riches en protéines végétales, ce qui est précieux dans une alimentation équilibrée, notamment pour ceux qui mangent peu ou pas de viande. Elles fournissent également des fibres, du magnésium, du fer, du zinc et d'autres oligo-éléments essentiels. Grâce à leur teneur en fibres et à leur index glycémique modéré à bas, ces aliments participent à une meilleure régulation du sucre sanguin, un enjeu majeur dans la lutte contre la résistance à l'insuline et l'inflammation chronique. En résumé, le quinoa, le millet et le sarrasin sont des options hautement nutritives, sans gluten et douces pour l'intestin, parfaitement adaptées à un mode de vie axé sur la santé digestive et la prévention des déséquilibres métaboliques. Dans une démarche de santé globale, il est essentiel de réduire la consommation de céréales raffinées, en particulier celles issues du
blé moderne, souvent présentes dans le pain blanc, les pâtes blanches, les viennoiseries et autres produits industriels. Le processus de raffinage retire le germe et le son des grains, ce qui élimine une grande partie des fibres vitamine B minéraux comme le magnésium et le zinc, et composés antioxydants naturellement présents dans la céréale entière. Les céréales raffinées provoquent des pics rapides de glycémie, ce qui peut à long terme favoriser la résistance à l'insuline, la prise de poids abdominale et même augmenter le risque de diabète de type 2. En raison de leur faible teneur en fibres, ces produits nourrissent peu le microbiote intestinal, ce qui peut affaiblir la barrière intestinale et favoriser une inflammation de bas grade. Choisir des versions complètes permet de bénéficier de la richesse nutritionnelle du grain entier, à condition qu'elle soit bien tolérée au niveau digestif. Par exemple, le riz complet, l'épeautre non hybridé ou encore des pains au levain naturel à base de farine ancienne sont des choix plus sains. En résumé, éviter les céréales raffinées permet de limiter les déséquilibres métaboliques, de soutenir une bonne digestion et de favoriser une santé intestinale durable. Pour conclure cet épisode, retenons l'essentiel. Toutes les céréales ne se valent pas. Les céréales anciennes, comme l'épeautre, le camut, l'orge ancienne ou encore le seigle ancien, se distinguent par leur profil nutritionnel plus riche, leur moindre transformation et leur meilleure tolérance digestive. Elles contiennent un gluten souvent moins agressif, souvent plus riche en fibres et en minéraux, et leur index glycémique modéré les rend intéressantes pour la prévention et la gestion de la résistance à l'insuline. A l'inverse, les céréales modernes, issues de multiples croisements et souvent raffinées, sont plus pauvres nutritionnellement, plus inflammatoires et peuvent aggraver des troubles comme l'intestin perméable, les déséquilibres glycémiques ou encore les sensibilités digestives. Les pseudo-céréales telles que le quinoa, le millet et le sarrasin apportent une alternative précieuse, sans gluten, riche en protéines végétales, minéraux et fibres, particulièrement adaptées aux personnes sensibles ou souffrant d'intolérance. Enfin, choisir ces céréales, c'est aussi choisir la manière dont elles sont cultivées. Les méthodes agricoles ancestrales sont plus durables, plus respectueuses des sols et de la santé humaine, à l'inverse de l'agriculture intensive qui favorise la production au détriment de la qualité. Faire un choix éclairé, c'est écouter son corps. Comprendre les origines de ce qu'on mange et privilégier des aliments qui nourrissent vraiment à la fois notre corps, notre microbiote et notre santé sur le long terme. Avant de refermer cet épisode, rappelons un point fondamental trop souvent négligé, la manière dont les céréales sont préparées. Même les meilleures céréales, qu'elles soient anciennes, complètes ou sans gluten, peuvent devenir problématiques si elles sont mal préparées. En effet, les céréales contiennent des antinutriments naturels comme les lectines, les phytates et les agglutinines de blé qui peuvent perturber l'absorption des minéraux, irriter l'intestin ou aggraver une inflammation chronique. La bonne nouvelle, c'est que des méthodes de préparation simples et ancestrales permettent de réduire ces substances indésirables tout en augmentant la digestibilité. Premièrement, le trempage, de 6 à 12 heures dans l'eau légèrement vinaigrée ou citronnée, permet de réduire les phytates et amorce une prédigestion. Deuxièmement, la fermentation, le levain naturel par exemple, neutralise partiellement les lectines et transforme le gluten en peptides plus facilement assimilables. Et enfin, la germination, elle active les enzymes digestives, augmente la biodisponibilité des nutriments et rend les grains plus digestes. En intégrant ces gestes simples dans votre routine, vous améliorerez non seulement la tolérance digestive, mais multipliez les bienfaits santé des céréales. Manger des céréales, oui, mais intelligemment. Le choix du type, de l'origine et de la préparation fait toute la différence. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Que la paix et l'équilibre habitent ton corps à chaque souffle.